Hey, salut, ici Kajakore pour une nouvelle vidéo. C'est probablement la vidéo la plus importante dans ton apprentissage du coréen. Pourquoi? Parce que les styles de politesse ou les niveaux de langage, en coréen appelle-le comme tu veux, c'est vraiment l'essence même de la langue coréenne, de la communication entre les gens en Corée. C'est ce qui te permet de t'exprimer envers quelqu'un. Et si tu ne maîtrises pas bien les styles de politesse en coréen, tu vas avoir des problèmes en fait. Tu vas te faire détester par certaines personnes parce que tu seras impoli, ou au contraire on te regardera bizarrement parce que tu seras beaucoup trop formel par rapport à la situation, ou alors tu mélangeras deux niveaux de langage différents dans la même conversation. Bref, les styles de politesse en coréen, ce n'est pas vraiment compliqué à comprendre, mais c'est vraiment essentiel lorsqu'on veut parler coréen. Donc je vais t'expliquer ça tout de suite, on est parti. Juste avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour ne manquer aucun cours de coréen et de liker la vidéo si mon contenu te plaît. Merci beaucoup. Dans cette vidéo, je vais considérer que tu es un débutant en coréen. Du coup, je ne vais pas montrer plein de phrases pour illustrer, mais je vais simplement expliquer le concept des styles de politesse en coréen. Petit à petit, au cours de ton apprentissage, ces concepts vont prendre forme et tu y seras de plus en plus habitué. Je te conseille même de regarder cette vidéo plusieurs fois ou de la re-regarder plus tard afin de bien assimiler ce que je vais te dire dans cette vidéo. En coréen, dans la vie de tous les jours, il existe 4 niveaux de langage que je vais appeler et que j'appelle dans tous mes cours sur le site, dans mes livres et dans mes futures vidéos, le style formel, le style poli, le style courant et le style neutre. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ces 4 styles et aussi pas mal de petites choses sur la culture coréenne et comment on intègre ces styles de politesse dans la vie de tous les jours. Le style formel. Le style formel, c'est le niveau de langage le plus élevé. On l'utilise rarement dans la vie de tous les jours. Il est employé lorsque tu parles à des personnes pour lesquelles tu dois exprimer beaucoup de respect. Dans le milieu professionnel, ça peut être ton patron ou des clients. Éventuellement, ça peut être les parents ou grands-parents de ton petit ami. Des gens envers qui montrer du respect est vraiment important pour le bon déroulement des choses. C'est aussi le style qui est habituellement utilisé à la télévision ou pendant des représentations publiques pour s'adresser aux spectateurs. Comment on le reconnaît? C'est quand les phrases se terminent par "umnida" ou "semnida". Tu as sûrement déjà entendu des groupes de K-pop se présenter aux téléspectateurs, par exemple, les BTS disent généralement "안녕하세요, 방탄소년단입니다". Ça, c'est du style formel. Le style poli. Le style poli, c'est clairement le style que tu utiliseras le plus en allant en Corée. On l'utilise globalement partout, envers les inconnus, envers les vendeurs, les serveurs, en fait toutes les personnes du quotidien envers qui il faut être poli, mais pour qui c'est inutile de trop en faire. Le style formel, c'était vraiment la politesse extrême. Là, c'est de la politesse basique. Le style poli, on le reconnaît facilement, il se termine en yo. Le style courant. Là, je dois te parler d'un point très important dans la culture coréenne et dont on n'a vraiment pas l'habitude en Occident, et c'est un peu perturbant au début, c'est l'âge. L'âge, c'est quelque chose d'ultra important en Corée. Et ça va changer le style de politesse que tu dois utiliser envers les personnes que tu vois régulièrement dans la vie de tous les jours, comme des camarades, des amis, des proches, etc. Si ton ami est plus âgé que toi, même que d'1 an, tu dois utiliser le style poli. S'il est plus jeune que toi ou du même âge et que vous êtes proches, tu peux utiliser le style courant, c'est-à-dire le niveau de langage le plus bas. Généralement, à quelques exceptions près, le style courant c'est le style poli sans le yo final. Le seul cas où tu peux utiliser le style courant envers quelqu'un de plus âgé que toi, c'est s'il te le propose, tout simplement. Par exemple, si tu deviens très proche avec cette personne, elle peut te dire « Bon, on est bien proche maintenant, ça va, tu peux descendre de niveau de langage, c'est ok. » En fait, souvent, les francophones comparent le style poli avec le vouvoiement et le style courant avec le tutoiement. Mais non, 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 vraiment, oublie ça. En Corée, le style courant est réservé seulement aux personnes
plus jeunes que toi et proches de toi, et éventuellement les jeunes enfants. Sinon, il faut se montrer poli. C'est d'ailleurs pour ça qu'en Corée, l'une des premières choses que l'on te demande, c'est ton âge. Et si par hasard tu as le même âge que cette personne que tu viens de rencontrer, un lien naturel va se créer directement. Pourquoi? Parce que ça veut dire que si vous devenez proches, il n'y aura pas de hiérarchie de l'âge entre vous. Vous serez sur le même niveau, entre guillemets. Et ça, les Coréens aiment beaucoup. D'ailleurs, pour la petite anecdote, l'année dernière, je vivais dans Goshiwon, qui est une toute petite chambre, et j'avais un voisin coréen. On se disait bonjour quand on se voyait, mais rien de spécial. Et un jour, on était réunis dans la cuisine partagée, et on discutait, il m'a demandé mon âge très rapidement, et on s'est rendu compte qu'on avait le même âge. Et là, tout de suite, il est devenu super joyeux, super amical, en mode on était les meilleurs amis du monde. Et c'est vraiment intéressant de voir à quel point l'âge a son importance en Corée. Le Chondenmal et le Panmal. Petit aparté, tu as peut-être déjà entendu ces termes. Le Chondenmal et le Panmal. En fait, c'est très simple. Le Panmal, c'est le style courant. Et le Chondenmal, c'est le style poli et le style formel réunis. En gros, les niveaux de langage plus élevés. Donc par exemple, ton ami plus âgé pourra te dire « Tu peux utiliser le Panmal avec moi ». Ça voudra dire que tu peux utiliser le style courant. Alors pour l'instant, on a vu 3 des 4 styles dont je t'ai parlé au début de la vidéo. On verra le 4e à la fin un peu plus tard. Et ces 3 styles s'appliquent en fonction de à qui on parle. On a vu, en gros résumé, si tu parles à ton patron ou des clients dans le milieu professionnel, tu utilises le style formel. Si tu parles à des inconnus ou des proches plus âgés que toi, tu utilises le style poli. Si tu parles à des proches plus jeunes ou du même âge que toi, tu utilises le style courant. Mais ce n'est pas tout. En coréen, il y a aussi la notion de qui on parle. Je répète, jusqu'à présent, les styles de politesse qu'on a vus s'appliquaient en fonction de à qui on parle, notre interlocuteur. Mais là, on va rajouter la dimension de qui on parle, le sujet de notre conversation. Si tu parles de quelqu'un d'important, par exemple les parents de l'interlocuteur, un professeur, tu dois utiliser le suffixe honorifique. Et c'est le cas également de si tu parles de ton interlocuteur. D'expérience, si le sujet de la conversation c'est un ami, ou que tu parles de ton interlocuteur qui est ton ami, tu n'es pas obligé d'utiliser le suffixe honorifique. Mais c'est quoi ce suffixe? Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça serait trop complexe pour les débutants, mais il s'agit du suffixe shi ou shi. Et c'est ce qui donne les formes en seyo, que tu connais peut-être déjà comme dans chuseyo, ou même bonjour, annyeonghaseyo, il y a le suffixe honorifique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le suffixe honorifique, il se combine aux 3 styles de politesse que l'on a vus jusqu'à présent. Par exemple, tu parles de la mère de ton interlocuteur. La mère de quelqu'un, c'est une personne pour qui tu dois exprimer du respect en Corée. Donc tu parles de cette personne, tu dois utiliser le suffixe honorifique shi. Mais ensuite, on a toujours nos styles de politesse. Si tu parles avec ton patron, tu utilises shi plus le style formel. Si tu parles à un collègue proche, tu utilises shi plus le style poli. Si tu parles à ton meilleur ami, tu utilises shi plus le style courant. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Je ferai une vidéo entière sur ce sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et je sais que c'est très complexe si tu débutes. Là, je sais qu'on vient de taper dans un sujet qui t'a peut-être un peu dérouté. Donc, il faudra que tu saches utiliser ce suffixe un jour. Mais si tu débutes, ne te stresse pas avec ça. Ça viendra petit à petit. Les styles de politesse dans le vocabulaire. Un petit point supplémentaire. Je t'ai dit au début, style formel, ça se termine en umnida, style poli, ça se termine en yo, ok. Mais il y a des mots de vocabulaire qui changent également en fonction du style de politesse. Bon, je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans l'explication, ce sont des mots que tu apprendras au fur et à mesure de ton apprentissage. Un exemple quand même, qu'il faut connaître parce que c'est vraiment basique. Pour dire je, si on est avec des amis, on utilise na. Mais si on doit être plus poli, on utilise cho. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Soyez conscient que ça existe et ne soyez pas surpris de rencontrer des mots
qui se disent différemment selon le contexte. Le style neutre. Enfin, le quatrième style dont je te parlais au début de la vidéo. Les trois styles que l'on a vus, le style courant, le style poli et le style formel, on l'adapte en fonction de la personne à qui on parle. Le style neutre, c'est le style de quand on parle à personne. C'est pour ça qu'il est neutre. Alors, où est-ce qu'on le retrouve? La plupart du temps, c'est dans des livres, des documentaires, des proverbes, pour raconter des histoires. Par exemple, tu lis un roman, c'est écrit « Le chat et le chien se disputent ». Le narrateur, à ce moment-là, il parle à personne, il raconte simplement. Il n'a pas d'interlocuteur, il décrit ce qu'il se passe. C'est exactement dans ce genre de cas que l'on pourra voir du style neutre. Le style neutre se reconnaît parce qu'il se termine en da, comme la forme à l'infinitif, ou nda ou nenda. Mais on peut aussi rencontrer le style neutre dans la vie de tous les jours. C'est dans le cas où on est avec un ami proche avec qui on utiliserait le style courant habituellement. Il est possible d'utiliser le style neutre pour exprimer une surprise, comme si on parlait à soi-même, donc pour exprimer une pensée soudaine mais à haute voix. Typiquement, tu es au restaurant avec ton ami, tu manges et tu trouves ça bon. En français, on dirait wow, c'est délicieux. Mais même en français, quand on le dit un peu pour nous, c'est notre pensée qu'on exprime à l'oral. Et les autres peuvent réagir. En coréen, on peut utiliser le style neutre dans ce cas. Masita, c'est délicieux. Bon, la vidéo était longue, je sais, mais on a vu beaucoup de choses très importantes quand on apprend le coréen. Je compte vraiment sur toi pour essayer de bien assimiler tout ce qui a été dit dans cette vidéo parce que c'est vraiment l'essence même de la langue coréenne, de la communication en coréen. Si tu utilises le style courant avec un inconnu, il va te trouver vraiment très mal poli. Si tu utilises le style formel avec un enfant, il va te regarder en faisant des gros yeux. Si tu parles des parents de quelqu'un sans utiliser le suffixe honorifique, tu vas passer pour quelqu'un d'assez rude. Bref, ça ne doit pas te faire peur, surtout si tu débutes. Les Coréens sont conscients que ce n'est pas facile et c'est ok si tu te trompes lorsque tu débutes vraiment, quand tu es un gros débutant. Mais à partir du moment où tu sais faire quelques phrases en coréen et que tu vas discuter avec des Coréens, il faut, vraiment j'insiste, il faut que tu comprennes ces notions. La fiche PDF de ce cours est disponible sur le site kajakore.com. Comme d'habitude, le lien est dans la description. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la partager, à laisser un pouce en l'air et n'oublie pas de t'abonner. Quant à moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kajakore. Dame boyo! Eh, t'as vu, j'utilise yo à la fin parce que je suis poli avec toi.